Les gars, est-ce que vous voyez la machine qui se trouve juste là? Regardez là. Cette machine peut clairement vous rendre milliardaire. Oui, exactement, milliardaire. Parce qu'il y a un gros business juteux dans ce secteur. Restez scotchés, je vais partager avec vous tous les secrets pour pouvoir profiter de cet argent. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Si vous êtes là pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis multi-investisseur principalement en Afrique et dans d'autres contrées du monde, à Dubaï et en France. Et ma passion, c'est de permettre à tous les Africains de réussir leurs investissements ici en Afrique. Je reste convaincu que c'est par le pouvoir économique que nous allons pouvoir nous faire respecter. Donc, si ce sont des thématiques qui vous parlent, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et ensuite partagez cette vidéo afin que plusieurs personnes sachent que ce business que je vais partager dans cette vidéo existe et comment gagner de l'argent avec. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être du lourd, les gars. Ce genre de machine là, souvent on les néglige. On se dit ouais, on fait des terres avec, c'est pour faire des briques, mais vous n'avez pas idée de l'argent qu'il y a derrière. Vous n'avez pas idée. Et pour parler de ce business juteux, je vais inviter Armand. Oui. Tu peux venir avec nous. Armand est coordonnateur BTC. Donc on a parlé dans la précédente vidéo, c'est quoi le BTC? Briques en terre composée, voilà, comprimée, et stabilisée. Stabilisé. Oui. Donc en gros, c'est cette machine-là qui nous permet de faire les BTC, le géobéton que vous entendez trop. Donc, on va voir déjà comment l'acquérir, comment gagner de l'argent avec et en même temps, comment est-ce que le BTC est fabriqué. Vous allez apprendre les deux choses et ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre. La première question. Oui. Armand, est-ce qu'on peut se faire de l'argent avec cette machine? Bien sûr. Beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Ok. On va partager les chiffres. Moi, je partage tout en toute transparence sur ma chaîne. Est-ce que tu es prêt? Bon, quelques éléments rapides. En tout cas, tu donnes des fourchettes. Ok. Tu donnes des fourchettes. Ça va? Ça peut aller. Ok. Donc, déjà, ça, c'est la machine. Ouais. Si on veut l'acquérir, quelqu'un qui veut l'acheter, combien il doit penser débourser pour pouvoir avoir une machine comme ça? Bon, en fourchette, ouais. On va dire 12 à 14 millions par là. 12 à 14 millions de francs CFA Voilà. pour avoir une machine de ce genre-là. Et cette machine-là, elle va produire des BTC, Des BTC. des briques. Oui. Et du coup, au bout de combien de temps on peut retrouver notre argent? On peut avoir un ROI. Parce que les BTC, c'est quoi? Quand on le fait, il y a deux options. Oui. Soit on achète la machine et on la met en location. En location. Ou Oui. on achète la machine, on fait des briques Oui. et puis on revend les briques. C'est ça. Les briques, on peut les revendre à peu près à combien? Une brique peut être vendue, ça dépend des épaisseurs. Des épaisseurs et Parce tout. qu'on Ouais. a les 18 qu'on peut vendre à 250, 275 francs Ok. l'unité. Ok. Et on a les 22 là, comme ceux dont on est en train de produire là. Oui. On peut les revendre à 400 voire 450 francs Ok, 400, 450 francs, Voilà, 200, l'unité. 200 l'unité. l'unité. Donc du coup, on achète ça. Oui. On achète la machine 12 000 et de 12 millions, 14 millions, on va Oui. dire. On produit des briques. Combien de briques on peut produire par jour avec cette machine? Avec cette machine, on peut produire 1000 à 1500. On peut même aller à 2000 2000 briques par jour. par jour. Mais c'est pour faire reposer, pour ne pas tuer le moteur, on préfère s'arrêter à 1500 briques. Ok, on va revenir sur les chiffres. On va profiter pour voir un peu comment se fait la création des briques. Oui. Je pense que ça, c'est aussi un procédé très intéressant. Il n'y a pas de Donc, tu problème. vas rapidement nous expliquer comment ça se passe. Voilà. On a la terre de l'autre côté. On a la latérite Donc, qui est on là. récupère la... Voilà. On a la latérite qui est là. D'accord. Comment tu t'appelles ça? La latérite. La latérite. C'est Oui. pas la terre. Toi, tu dis La latérite. terre. Ah, la terre, c'est latérite. Mhm. Ok, donc on récupère la latérite. Oui. C'est quoi ça? Où est-ce qu'on récupère ce genre de terre-là, même si... Parce que là, on a bordure de plage, forcément, on n'a pas ça. Non, Mais c'est c'est de la terre qui se trouve forcément un peu partout. D'accord. Voilà, un peu partout. Voilà. Donc on récupère cette terre et comment est-ce que du coup on fait de l'autre côté? Bon, on a une brouette. Ok, On a une brouette. on prend la On terre. charge une brouette de terre Ok, bien rase et on la met dans comment Dans on le appelle bol cette qui est là. partie-là? c'est le bas, c'est le malaxeur. Le malaxeur. Voilà. Ok, donc on met la terre On là. renverse la terre Ok, dans le dans malaxeur. le malaxeur. Ok, Après, on prend un demi-seau de de ciment. ciment D'accord. et un demi-seau de sable. De sable. Voilà. Ah, le sable normal Le qu'on tout, voit voilà, là-bas. Le sable D'accord. qui est là. Le tout mélangé, malaxé. En malaxe, d'accord. Malaxe. On fait ressortir le mélange Ok. et on le remet là, dans ce bol-là. Ok. Ici. Donc on met ça là. Donc c'est un Voilà. peu ce mélange qui est là. C'est ce mélange-là qui Ok, est là. donc on met là-bas, on Voilà. prend après, on met Une ici. fois là, Oui. ce mélange-là, on va le poser dans
dans cette presse-là. D'accord, Voilà, ok. c'est cette presse-là. Ah, ça, c'est pas dangereux ça? Bon, si tu es Faut faire attention quoi. Si tu es prudent, c'est pas dangereux. Ok, donc on met dedans et puis met ça. dedans. Ah, c'est le côté compressé du coup. Voilà, c'est le Du coup, côté compressé. Ok. Et après ça, la brique ressort. Bien Et c'est une bonne brique, et on quoi. retrouve ce qui est, de l'autre côté là-bas. Maintenant, moi, ce que je veux voir, la brique, quand elle se retrouve là, combien de temps elle doit rester là avant de pouvoir être utilisée? Parce que bon, quand ça sort, ça reste quand même de la terre. Ça reste de la Donc, terre. je pense que c'est encore un peu fragile. Voilà, pour solidifier, qu'est-ce qu'on fait? La brique, il Ouais. faut l'arroser matin, soir. D'accord. Tous les jours. Pendant 2 semaines. Et après les 2 semaines, bon, j'ai pas dit qu'il faut laisser couvrir avec du polyane. D'accord. Après chaque arrosage, tu couvres les blocs avec du polyane. Et après les 2 semaines. Le polyane, c'est ça. Hein, c'est les sachets noirs. C'est les sachets noirs là. Voilà. D'accord. Après ça, tu ressors. Après les 2 semaines, tu peux ne plus couvrir. D'accord. Et après, puis laisser le soleil. Tu laisses sécher pendant 1 semaine. D'accord. Et 3 semaines après, on peut utiliser les briques pour la construction. Voilà. Mais je vois que là, on a 2 couleurs de briques. C'est quoi la différence? Non, les 2 couleurs dépendent du genre de terre qu'on a pu. Tu peux regarder les gens. Hein. Tu leur donnes d'eau, tu ne veux pas leur parler. Les 2 couleurs dépendent du genre de terre qu'on a pu trouver sur le marché. Voilà. Mais est-ce qu'après, on pourra les uniformiser? Oui, on peut les uniformiser. Donc, ça a l'air d'être un procédé très très simple en plus. C'est très simple. Donc, c'est que tout le monde peut faire ça? Oui, mais il faut se faire former quand même. Pas forcément, ouais, voilà. c'est sûr. Il faut se faire former. Ok, bon, on va parler de chiffres maintenant. Ok, je sais que tu n'aimes pas parler de chiffres. Donc, pour avoir ce genre de machine, il faut débourser combien à peu près? On va dire 12 millions, voire 14 millions. Ça dépend. Hein, ça dépend. Forcément, il y a le modèle, voilà, il y a des trucs où il y a 2 compartiments, voilà, un compartiment. Donc, on va dire en moyenne 12 millions. Partons sur 12 millions. Donc, du coup, quand on a cette machine, oui. Combien de briques elle peut produire par jour? On va dire 1000 à 1500. 1000 à 1500 briques. Pour tuer le moteur. Pour ne pas tuer le moteur. Ouais. Et c'est combien la brique on peut la vendre? Ça dépend aussi des moules. Hein. Des moules, ok. Voilà, les moules 18, là, on peut les vendre à 250 francs. Okay. Et les 22, comme celle-là, on peut les revendre à 300, 350. 350. Il y en a qui vendent même à 400. À 400. Voilà. Bon, prenons juste 250 en moyenne. Voilà. Donc, on peut produire jusqu'à 1000 briques, 1500 par jour. Bon, restons sur du 1000. On prend même en plus des options pessimistes. Hein. Donc, 250 francs par brique, 1000 briques, ça fait 250 000 par jour. C'est ça. Bon, on va dire qu'il y a quand même le personnel à payer. Ça, c'est combien il faut enlever, quoi, 50 000? 50 000 par jour. Par jour, voilà. Donc, 50 000 par jour. Donc, ça fait 200 000 par jour qu'on gagne avec cette machine. En 10 jours, ça fait 2 millions. En 20 jours, ça fait 4 millions. Ça fait quand même du pactole. Voilà, ça fait du pactole. Et la machine ne roule pas tous les jours. Peut-être qu'il faut la laisser reposer un peu quand même. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. 2 jours par semaine. Donc, elle va faire 5 jours. Donc, ça fait 20 jours. Donc, on a 4 millions de francs CFA. La machine, on l'a achetée à 12 millions, les gars. Donc, 4 millions de francs CFA par mois. En 10 mois, on a 40 millions. C'est ça. Aussi simple que ça. Même en 6 mois, on peut récupérer déjà une bonne partie du pactole. Et puis tout ce qui vient en plus, c'est du bénéfice. Maintenant, je sais, il y a des gens qui vivent en Afrique, qui regardent cette vidéo. Oui. Tant mieux pour vous. Vous pouvez vous lancer dedans, que vous soyez au Cameroun ou whatever pays. Maintenant, il y a des gens qui sont dans la diaspora. Oui. J'ai dit, mais moi, je veux bien acheter aussi une machine. Mais est-ce que Armand peut s'occuper de ma machine si jamais je l'achète? Il n'y a pas de problème. Nous, donc, on peut voir. Mais attendez qu'il termine d'abord de faire l'hôtel. Donc, quand il va terminer l'hôtel, c'est un business juteux dans lequel moi-même, je vais me lancer aussi. Je vais acheter plusieurs machines parce que forcément, il y a plusieurs autres sites qu'on va devoir faire ensemble avec du géobéton. Moi, je suis 100% géobéton. Donc, après, ces machines, on peut les faire louer et tout ça. Donc, vous voyez, les gars, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en Afrique. Voilà. Pas besoin de beaucoup d'idées compliquées. On achète du géobéton, on achète la machine plutôt, on crée des briques et on les vend. Et c'est un matériau qui commence de plus en plus à être adopté par les Africains et qui va être beaucoup plus plébiscité dans les années à venir. Donc, c'est un business juteux, quoi, vous voyez. Aussi simplement. Donc, lancez-vous et certainement, j'allais te saluer aussi, t'inquiète pas. J'allais te saluer. Oui. Mais lancez-vous dès maintenant, les gars, parce que c'est de l'argent qui passe comme ça sous votre nez. Armand, il se fait beaucoup d'argent avec, il ne veut pas le dire. Il ne veut pas le dire fort, mais en tout cas, le but de cette chaîne, vous savez, c'est de partager tous ces petits secrets pour que nous tous, nous puissions nous enrichir ensemble. Maintenant, si vous faites partie de la diaspora, que vous voulez acheter ces machines, Armand peut s'occuper de ces machines et puis on va voir un procédé ensemble pour que voilà, tout le monde soit gagnant, que votre argent soit assuré et puis lui aussi que pour
l'utilisation de la machine et tout, que lui aussi puisse s'en sortir, quoi. Bon, allez, on va en parler encore tout ça dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. Et puis, lancez-vous, les gars. Il y a de l'argent au pays. Beaucoup d'argent. Merci Armand. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci. À plus. Ok.